Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 26 mars 2018. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau d'émission au lendemain donc de la fête des Rameaux, une fête célébrée par les fidèles catholiques. C'était donc hier dimanche. On a vu que les fidèles étaient nombreux dans les églises. Union sociale libérale, c'est le nouveau parti politique qui a retenu l'attention tout le week-end au Bénin. La vague bleue a effectivement fait parler d'elle. À mon destin, je ne tournerai pas le dos. Mon engagement est irréversible et ma détermination totale, dit Sébastien Adjavon, les candidats et grands alliés du président Patrice Talon pour les élections présidentielles de 2016 au Bénin. Nous prenons le risque d'en parler ce matin sur le plateau de Free Matin, car l'actualité ne nous donne pas évidemment trop le choix. Grand absent à ce congrès, le président Boniyahi pourtant annoncé le très bouillant candidat Zanaï. Nous essayerons donc dans un instant de décrypter donc le discours du président Sébastien Adjavon. Le moment était-il propice pour une sortie politique? Nous en parlerons dans un instant avec Fawaz Khalil, il est contributeur Le Monde Afrique, et Kader Achirou, journaliste à Usaï TV. Dans un instant, vous nous présenterez la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadia Dion, bonjour à vos chers amis internautes. En autres sujets qui font l'actualité ce matin, nous avons le congrès constitutif de l'USL. Nous avons les raisons du président Patrice Talon de donner le projet de la boucle ferroviaire aux Chinois. Nous avons également l'élection constitutive l'élection élective à Social Watch Bénin et le budget de la crise dans le secteur de l'éducation avec l'enseignement secondaire et supérieur. Fawaz Khalil, bonjour. Bonjour. Vous êtes contributeur Le Monde Afrique, c'est avec vous que nous ferons le débat. Nous parlerons donc du congrès de Sébastien Adjavon. D'accord. Bienvenue, bonjour. Et puis, astuce du jour, comment faire pour avoir et maintenir ses dents propres à base de quelques fruits avec Aude Guizoudier. Nous en parlerons également. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitoma. Et puis en sport, la sélection nationale junior de foot du Bénin s'active pour le premier tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Nous dira dans un instant le reporter sportif. Bonjour, bienvenue. Voici la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par La Nation qui affiche ce matin en manchette dégel de la crise dans le secteur de l'éducation. Enseignement du supérieur et vacataires suspendent leur grève. Toujours avec le quotidien national d'information, paysage politique national. Sébastien Adjavon crée l'Union sociale libérale. Mutation info. Congrès constitutif de l'USL. Adjavon signe un pacte social avec le bas peuple. Je suis avec vous et pour vous. Nous passons au quotidien Le Progrès, réseau ferroviaire Bénin-Niger, le choix de la Chine, le meilleur selon Patrice Talon. 4 vérités après l'intersyndicale du primaire, de la maternelle et celle du supérieur. Les enseignants vacataires mettent un terme à la grève. Ils appellent les enseignants du secondaire à reprendre le chemin des cours dès ce lundi 26 mars 2018. La presse du jour, construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi. Un pas franchi, les travaux démarrent en septembre 2018. La boussole, congrès constitutif du mouvement jeunesse révélé de Boukoumbe. Un cadre adéquat et plus indiqué pour booster le développement de la commune. Le maire Richard Nambimé appelle à l'union sacrée de tous autour du président Patrice Talon. Dossier boucle ferroviaire Bénin-Niger, toujours avec la boussole. Le président Patrice Talon repousse Pétrolin et Prudentiaux, toujours avec le quotidien La Boussole. Création de l'Union sociale libérale. La vague bleue, toujours en harmonie avec le peuple béninois. Fraternité, construction de la boucle ferroviaire Bénin-Niger. Talon choisit le développement plutôt que Aoré et Bolloré. Toujours avec fraternité, animation de la vie politique nationale. Adjavon crée l'USL, mais peu de grands noms de la classe politique dans le bureau. Nous passons au quotidien Cocorico Info. Sébastien Adjavon, président d'honneur du parti Union sociale libérale, je suis avec vous et pour vous. L'Afrique en marge, naissance du parti de Adjavon, la flamme de l'espoir pour un Bénin nouveau. L'actualité, signature du protocole d'accord de construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, la santé au cœur des priorités de Patrice Talon, l'investigateur du jour. Distinction d'un Bénin à Paris par Leader Trades Club. Le PDG Germain Ouanvoïbe valorise la compétence de son pays dans l'Hexagone, le pays émergent. Naissance du parti Union sociale libérale, Adjavon Sébastien Germain formalise son opposition à Patrice Talon. J'avais aussi l'espoir que 3 années d'exil pouvaient transformer un homme positivement. Notre pays mérite mieux. Le pouvoir de la rupture a mis la constitution en lambeaux selon le PCB. La gestion de notre pays depuis avril 2016 est caractérisée par la violation de notre loi fondamentale, les conflits d'intérêts au sommet de l'État, le monopole dans toute filière porteuse, cite Valentin Agossou Djanotin. L'économiste à présent, trophée international pour la qualité de 2018, Germain Ouavoigbe distingué à
Paris, le matinal, création de l'Union sociale et libérale, l'USL, le parti du mono, Ajavo, un mauvais perdant, Aranci et Kendiaoundé se pavanent, Roch, David et Yanwi, l'USL, un non-événement, Gilles Espédi Goyi, vengeance aveugle. Restons avec le défi d'une génération sur RFI au sujet du réseau ferroviaire Bénin-Niger. Talon justifie la disqualification de Bolloré et de Pétrolin. La nouvelle génération, forte mobilisation autour de Talon et de la rupture, côté l'OID et son ensemble, osons l'avenir, quadrille le plateau. L'événement précis, signature de protocole d'accord entre le Bénin et le groupe Bouygues, l'hôpital de référence de Abomey-Calavi sort bientôt des terres. Les travaux démarrent en septembre prochain. L'indépendant, réforme sanitaire au Bénin, signature d'un protocole d'accord pour la construction d'un hôpital de référence à Abomey-Calavi. L'indépendant, mise en exécution des travaux du PAG dans le domaine de la santé, la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi lancée en septembre prochain. Jack Pata, fin de la grève au Bénin, les syndicalistes épousent enfin la vision de Patrice Talon. Matin libre, animation de la vie politique, Ajavon s'engage résolument, son parti USL désormais une réalité. Secteur de l'éducation, entre suspension et poursuite de la grève, c'est un titre de Matin libre. Le Béninois libéré, bêtise humaine sous le nez et la barbare de la rupture. La même personne réussit à un même concours dans deux corps différents comme sous Boniaï. Le président Patrice Talon doit frapper avec un marteau, estime le confrère. Notre voix. Budget 2018, 12e provisoire et gestion des registres de mariage. Les clarifications du maire intérimaire de Cotonou, Isidore Yononfou, sont à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du canard. La guérite. Sébastien Germain Ajavon au congrès constitutif de son parti USL. Je refuse la stratégie de la terreur. Nord-Sud quotidien. Journée rotarienne de la santé familiale, rendez-vous pris pour les 13, 14 et 15 avril prochains. Libération, levée de motion de grève pour le DG de la crise, l'acte responsable des enseignants vacataires, un satisfecit pour le dialogue franc et sincère de l'exécutif. Le potentiel, DG de la crise dans le secteur de l'éducation, les enseignants vacataires dans les classes ce jour, la motion de grève suspendue et les cours reprennent. La dépêche pour finir, naissance d'un nouveau parti politique de l'opposition, l'USL, l'Union sociale libérale dans la politique. Merci à vous Kader Achirou pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne si vous êtes hors du territoire national. Nous passons au débat sur Free Matin. Fawaz Khalil, à nouveau bonjour. Bonjour. Vous êtes contributeur Le Monde Afrique, comme je l'annonçais donc au sommaire de cette émission. Vous avez suivi, comme tous les Béninois, donc le congrès de Sébastien Germain Ajavon. Première impression? Première impression, dans la forme du discours du président Ajavon, je trouve le discours assez long pour quelqu'un qui n'est pas un tribun et qui n'a pas d'aisance locutive. Et dans le fond, je trouve qu'il y a énormément d'insuffisance pour un discours que tout le monde attendait. C'est mon opinion. Qu'est-ce que vous n'avez pas retrouvé dans ce discours-là? Écoutez, le président Ajavon, c'est un présidentiable. Il fait un combat, il mène un combat pour les élections présidentielles de 2021. Alors, dans ce sens, il ne devrait plus s'adresser à ses sympathisants, à la nation, comme un certain Léon Sorongbadji ou comme un certain Djanotin Agosou Valentin de FCBE. C'est-à-dire, dans son discours, tout le monde devait s'y retrouver. Dans le discours du président Ajavon aujourd'hui, il n'y a que les mécontents de la rupture qui s'y retrouvent. Ceux qui sont au milieu ne se retrouvent pas et ceux qui sont du côté de la rupture même ne se retrouvent pas dans ce discours. Normalement, il devait prononcer un discours qui englobe pratiquement tout le monde. Alors Kader Achirou, vous avez également suivi le discours. Vous avez d'ailleurs dit que le président Sébastien Ajavon a dit qu'il était avec le bas peuple. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il parlait à une catégorie de personnes? Oui, Sébastien Germain Ajavon a peint quand même le tableau de ce que c'est que le pays aujourd'hui, ce que c'est que la rupture aujourd'hui. Il a expliqué beaucoup de choses. Je ne pense pas que ce discours est assez creux parce qu'il a eu à évoquer, peut-être, même s'il a dit avec beaucoup de pincettes, les raisons qui l'ont motivé à soutenir ou à amener les gens à voter Patrice Talon en 2016. Je pense qu'il a dit, et la phrase a été titrée par un canard, il a dit qu'il aurait pensé que des années d'exil auraient amené un homme à changer positivement. Je pense qu'il n'est d'ailleurs un secret de polichinelle pour ça, de savoir que Sébastien Germain Ajavon était à l'élection présidentielle de 2016 parce qu'il aurait appris, parce que lui aussi aurait su que Patrice Talon était dans la course et c'était peut-être dans l'optique de vouloir l'empêcher de briguer la magistrature suprême. Donc je dirais que le discours est assez édifiant pour ma part. Je pense que le discours qui a été prononcé par Sébastien Germain Ajavon est quand même la caricature de ce qu'est aujourd'hui le Bénin. Le Bénin, par l'angle de vue de ceux au-delà de tout, on dira peut-être que
à travers d'autres personnes, ce n'est pas cela, mais je pense que la majorité, c'est cela. Parce que quand vous allez dans le peuple, quand vous allez dans les marchés, je pense que le discours qui sera tenu sera en phase avec ce qui a été prononcé par Sébastien Germain Adjavon. Je pense qu'on s'y attendait déjà depuis le début, parce que depuis que le duel Talon-Adjavon a commencé, après le fameux épisode de découverte de cocaïne, de drogue dans des conteneurs de Kajaf Komon, après le retrait de son terminal et beaucoup d'autres actions qui visaient quand même à affaiblir un peu l'homme d'affaires, je pense qu'il était quand même impératif que lui aussi monte au créneau après l'émission qu'il a eu à effectuer, monter au créneau pour essayer d'expliquer quand même aux populations ce qui était de ses motivations en 2016. Je pense que c'est cela. Maintenant, pour peut-être répondre à Fawaz, quand il dit que Sébastien Adjavon ne doit pas peut-être s'exprimer comme Léon Songbadi ou peut-être comme Valentin Diamantin, je dirais peut-être oui, mais dans le même temps, il faut quand même faire observer que même s'il s'agit quand même d'un responsable qui n'est pas quelqu'un qui doit parler comme un vulgaire homme, il faut quand même qu'il y ait quand même le discours à la hauteur de la taille. Parce que je pense que le combat politique aujourd'hui qui doit s'imposer aujourd'hui, qui doit être celui de l'opposition tout entière, c'est pas un combat puéril et stérile, mais un combat qui doit être avec une riposte à la taille de l'ennemi qu'on a en face. Je parle d'ennemi ou peut-être d'adversaire politique qu'on a en face aujourd'hui. Quand on connaît Patrice Talon, on connaît aussi sa verbe et sa capacité dissuasive. Je pense qu'il faut chercher aussi à avoir des discours qui tentent peut-être à vouloir aussi dissuader les gens, parce qu'on ne peut pas peut-être parler en blanc-seing, en voulant dire que peut-être je suis peut-être responsable, je ne veux peut-être pas écorcher des sensibilités et peut-être ne pas essayer d'être en phase avec ses aspirations profondes. Donc je pense que ce discours, il ne pouvait pas être que cela, mais peut-être ce que je déplore et que je partage avec mon vis-à-vis, c'est que le discours est vraiment long. Fawaz Khalili, il y a deux phrases du président Sébastien Adjavon. Il a dit, il a pensé que des années d'exil auraient pu changer un homme, vous allez me dire ce que vous en pensez, et puis il a dit également qu'il aurait pu remettre en cause les résultats lors des élections. Est-ce qu'il aurait dû dire ça ou est-ce qu'il aurait dû se taire? Alors moi je commence par la première phrase, des années d'exil auraient pu changer. Je commence par la dernière phrase justement. C'est pour vous dire que en politique, il n'y a pas de chasteté. Alors aujourd'hui que Sébastien Adjavon nous parle de cet extrait-là, moi ça me frustre un peu. Ça me frustre, ça voudra dire que là il crée directement une crise de confiance entre ses sympathisants et lui. C'est ça qu'il est en train de créer. C'est-à-dire qu'on découvre qu'en réalité, ce n'est pas un homme vraiment sincère. Déjà, il n'y a pas de sincérité en politique, ça je le lui reconnais. Mais là, c'est un discours qui, en quelque sorte, en tout cas à mon avis, ne l'arrange pas du tout. Il n'aurait pas dû dire ça, parce que le peuple, les gens lui ont fait confiance. On lui a fait confiance, donc qu'est-ce qui nous prouve qu'en 2021, il ne nous fera pas le même coup? Parce que s'il pense desservir le président Talon, lui aussi, il se crée des problèmes en fait, s'il pense. Bon, il a également dit des années d'exil auraient pu changer un homme d'après lui. Il a l'impression que le Patrice Talon n'a pas changé. Je ne me rappelle plus trop de l'adage qui disait que même un long séjour de ton d'arbre dans le marigot ne transformera pas en crocodile. Hein. Je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est un peu un truc du genre. On dira ce qu'on voudra, Talon restera comme il est. On ne pourra pas changer ça. De toute façon, on ne change pas un homme du jour au lendemain. On ne change pas un homme du jour au lendemain. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier le vrai motif. Aujourd'hui, nous tenons tous ces discours, népotisme, tout ce que vous voulez provoquer, parce que nous sommes en train de mener des réformes. Il ne faut pas oublier. Les réformes, ce ne sont pas des choses qui se mènent du jour au lendemain. Il faut subir. Tout le monde doit subir. Et c'est pour ça que je reviens encore sur ce que j'ai dit. Dans le discours de Sébastien Germain Adjavon, on ne sent pas qu'il s'adresse à tous les Béninois. Il s'adresse à une frange de population, ceux-là qui aujourd'hui sont mécontents, qui ont été touchés directement par les réformes qui sont en cours, ceux-là qui aujourd'hui se sont retrouvés un peu dans le vide parce qu'ils ont soutenu quelqu'un qui, en fin de compte, ne les prend plus dans son entourage. Là, je le redis encore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des ambitions comme Sébastien Germain Adjavon, vous devez faire en sorte que tout le monde se retrouve à travers vous. Parce qu'en réalité, s'il devient président en 2021, je le souhaite vivement, il ne sera pas uniquement président des déçus. Il sera président de tous les Béninois. Et tous les Béninois aujourd'hui, je crois que, là pour répondre à mon confrère Kada, je crois que Sébastien Adjavon ne parle pas au nom des peuples béninois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des mécontents. Il y a ceux qui sont pleinement satisfaits de la gestion de Patrice Talon, par exemple. Alors ceux-là, ils ne comptent pas? C'est une question que moi je me pose en tout cas. Allez-y rapidement. Pour rebondir sur ce qu'il a dit, vous voyez, Patrice Talon aussi en 2016 n'avait pas un discours qui était unanime. Patrice Talon aussi en 2016 n'avait même pas un discours qui était quand même bon à entendre à tout le monde en 2016. Je pense que ce qui est dit aujourd'hui par Sébastien... De toute façon, quand il faisait les campagnes, il était du côté des personnes qui sont mécontents, qui étaient mécontents de Boni Yayi, et du côté des personnes qui étaient quand même... On a vu des personnes qui aimaient bien Boni Yayi qui sont retrouvées du côté du président Patrice Talon. Patrice Talon, c'est qu'il a l'art de persuader les gens, de dissuader les gens.
il a l'art également de convaincre. Au-delà de cela, il y a sa posture qui joue beaucoup, et il y a au-delà de cela, il y a aussi son expérience en affaires qui n'est pas quelque chose à minimiser. À minimiser. Et puis il y a le tempérament de l'homme qui peut dérouter. Voilà, comparativement peut-être à un certain Sébastien Djavon qui est peut-être un opérateur économique, qui peut-être reste ce qu'il lui-même est. Mais je dirais quand même que l'arrivée de ce parti politique au sein de l'arène politique pour quand même contribuer, parce qu'il a eu à le dire formellement, il est opposant à Patrice Talon. Je pense que vivement que l'opposition soit une opposition constructive. Une opposition constructive, mais une opposition aussi soudée. Parce qu'il y a eu l'absence de quelques têtes qu'on aurait quand même voulu. On allait revenir justement, Boni Yayi, candidat Zanaï, comment vous avez perçu l'absence? Je dirais Boni Yayi n'est pas là, moi ça ne me gêne pas parce que Sébastien Djavon aussi n'était pas à Parakou pour l'FC2. Candidat Zanaï n'y était pas, ça prouve également que candidat Zanaï est toujours en train de réfléchir avec qui peut-être pactiser pour son combat politique, parce que lui aussi c'est un animal politique et qui n'est pas du tout en modèle de sainteté avec Patrice Talon. Et je dirais que pour peut-être justifier peut-être à ceux que je qualifie peut-être ou j'appelle le détracteur de Sébastien Djavon, il disait qu'il a pris le chemin de la paix en optant, en appelant à voter Patrice Talon. Peut-être parce que du haut de sa pointure, de ses informations, il a eu l'information selon laquelle peut-être en 2016, si un certain Patrice Talon ne prenait pas le pouvoir au Bénin, il y aurait peut-être des affrontements, il y aurait peut-être des contestations. De toute façon, on n'en sait rien. C'est des personnes qui pensent. Il a eu à le dire dans son discours, peut-être de façon à tirer cheveux, mais je pense que c'est ce que cela voudrait dire. Donc je pense qu'aujourd'hui, au-delà de tout, et au-delà de toute analyse qui amène quand même à dire, sans risque de se tromper, que ce parti politique va quand même faire quelque chose dans l'arène politique aujourd'hui. Mais est-ce que ça servira véritablement au challenge prochain? Ça, c'est une interrogation que les prochains jours peut-être nous édifierons davantage, parce que Sébastien Djavon, au-delà de tout, comme l'a relevé un peu Calibre, n'a pas peut-être... on sent peut-être qu'il parfois il pêche pas excès de naïveté politique parfois. Quand on entend peut-être dire certaines choses, je dis, c'est pas encore politique, il n'est pas encore dedans. Donc nous espérons peut-être que cette entrée, avec le temps, il va peut-être essayer de se mouler dans le système pour comprendre un peu les enjeux, pour savoir que les coups doivent être donnés à la hauteur de ce qu'on a reçu, et pour savoir également qu'en politique, il n'y a pas d'amis. Il faudrait qu'il rappelle cela, qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de parents, en politique, il n'y a pas de rapport familial, en politique, il n'y a pas de rapport administratif, et qu'en politique, c'est des combats politiques, et donc il faut des hommes politiques pour ces combats, parce que quand je vois un peu le bureau constitutif de ce parti politique, je me dis en fait, est-ce encore une administration de Kajaf Komon ou peut-être un bureau politique, parce que des têtes politiques, pour quelqu'un qui a quand même connu Sébastien Djavon en 2016, on a vu tout l'arsenal qui l'a entouré en 2016 pour l'accompagner à l'élection présidentielle, et qu'on ne retrouve plus aucun de ces opportunistes auprès de lui, ça n'étonne pas, mais que l'homme décide peut-être de s'entourer rien que de ses collaborateurs à l'exception de 2 hommes politiques, ça gêne, parce qu'on se demande si le parti politique est vraiment national ou peut-être une force qui a été mise en place pour essayer quand même de pouvoir peut-être impressionner un adversaire politique qui, au-delà de tout, est en train de foncer droit vers soi. Interrogation. Donc, Fawaz Khalil, vous avez vu un peu le bureau constitutif, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, les législatives approchent, donc tout le monde court au Bénin. Oui, par rapport au bureau, moi je trouve que Sébastien Djavon, pour une fois, a voulu donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer. C'est ce que moi, c'est la lecture que j'en fais par rapport à la composition du bureau. Effectivement, j'ai remarqué, j'ai pratiquement relevé les mêmes insuffisances, entre guillemets, parce qu'on cite des ténors politiques qui aujourd'hui n'ont plus vraiment une base assez solide. Quand je parle d'André Dassondo, quand je vois un certain Basile Arossi, quand vous allez chercher au fond, vous allez voir que ce sont des personnes qui aujourd'hui ne tiennent plus vraiment dans l'arène politique. Mais bon, n'empêche, comme le dit un proche collaborateur du président Djavon, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc j'aimerais, enfin, je suis là en tant qu'observateur, on verra bien en 2019, à commencer par les communales et après les législatives. Donc ce sont les élections finalement? Oui, parce que, comme le président que j'ai rencontré le vendredi dernier le disait, c'est que c'est un combat politique, mais un combat agressif. Un combat agressif parce qu'aujourd'hui, ils veulent répondre du tac au tac. Aujourd'hui, ils veulent tout faire pour qu'il y ait quand même, disons, une voix qui aille dans le sens de non quand le gouvernement prend des décisions. Donc je crois que, bon,
On essaiera de voir en tout cas. Moi, et comment vous avez perçu l'absence de Boni Yayi et des candidats Zanaï? Pour répondre à cette question, je commence par Boni Yayi, son absence. Moi, j'ai réalisé un entretien avec le coordonnateur FCBE de la 8e circonscription qui me disait qu'aujourd'hui, la décision a été prise pour que Boni Yayi ne sorte plus en public et se prononce. C'est ce qui m'a répondu. Donc, du coup, je comprends son absence. Par contre, l'absence de candidat Zanaï, je crois que nous avons un candidat Zanaï bis qui était à l'événement, la personne de Léonce Ongbadi. Vous voyez, c'est ce que les gens ne comprennent pas encore. Léonce, aujourd'hui, s'affiche un peu comme ce candidat Zanaï que nous avons connu à l'époque de Boni Yayi. Donc, du coup, deux capitaines dans le même bateau, c'est-à-dire deux personnes sur le même terrain, qui ont pratiquement les mêmes envergures. Je ne vois pas ce que ça allait apporter de plus. Donc, son absence... pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Kader Achirou, allez-y rapidement, on va conclure le débat. Je vais conclure pour dire peut-être qu'on ne peut pas encore comparer candidat Zanaï à Léonce Ongbadi, parce que candidat Zanaï, qu'on le veut ou non, candidat Zanaï demeure candidat Zanaï. Et même dans le septentrion, c'est ce qui est candidat Zanaï, alors que Léonce Ongbadi est peut-être en train de faire ses premiers pas en politique. Le plus important, c'est vrai que c'est bon qu'il y ait l'opposition, Fawaz Khalil, mais c'est également bien de tenir ferme dans les réformes, n'est-ce pas? Cette question, je trouve que c'est une question un peu piège. Tenir ferme dans la réforme, je ne crois pas que ce soit vraiment l'avis de Sébastien Adjavon aujourd'hui, parce que s'il a créé son parti, c'est justement parce qu'il juge que ces réformes en cours ne sont pas vraiment opportunes pour la population béninoise. Parlant des réformes, si vous me permettez, peut-être, je dirais peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on estime que des réformes, il faut trier les réformes qu'il faut critiquer. Il ne faudrait pas que Sébastien Adjavon, parce qu'aujourd'hui, de l'opposition, que si le président Patrice Talon va à Paris et que peut-être il avait l'habitude de mettre des peines noires et qu'il met des peines marrons, qu'on décide de dire que c'est une réforme peut-être du chef de l'État et qu'on décide de mal interpréter cela et de vouloir peut-être envenimer, de vouloir salir. Vous voulez dire que lorsqu'il fait bien, il faut qu'on ait le courage de dire qu'il a justement, nous ne sommes pas dans ce schéma aujourd'hui. Vous allez voir que tout le monde, justement, on fait ressortir les mêmes critiques. Il n'y a pas de changement. C'est pour ça que je vous disais, trouvez-moi un élément nouveau dans le discours de président Adjavon, par exemple. Vous n'en aurez pas. C'est ce que tout le monde dénonce. La pauvreté, népotisme, déguerpissement. À part ça, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Et c'est comme je vous le dis, les réformes, c'est comme ça. Tout le monde doit subir. Donc du coup, quand ils sortent un peu de ce chemin pour dénoncer ça, c'est comme si je me dis quelque part, ces réformes touchent effectivement des intérêts à quelques personnes qui aujourd'hui se sont frustrées. Voilà. Allez-y rapidement, on va conclure le débat, Kader Achirou. Je dirais à contrario que ces réformes au-delà de tout touchent des gens, mais peut-être constituent quand même un moyen oppressif pour peut-être essayer de ranger certains adversaires politiques, parce que quand on sait qu'il y a une lutte contre la corruption sans faille et qu'on voit dans certains dossiers comment les choses vont de façon sommaire et expéditive et que dans d'autres dossiers le gouvernement traîne les pas, je pense que... De toute façon, s'il y a corruption, la corruption ne veut pas de ça au Bénin, donc les corrompus, les corrupteurs seront punis. Mais je dirais pour le chef de l'État, Patrice Talon, que tout ce qu'il doit faire pour essayer de garantir à cette nation une vie prospère, de foncer droit dans le but, même s'il faut marcher sur des machines pour le faire, il faut qu'il le fasse. Il y est déjà, il ne va pas retourner. Il va redoubler d'ailleurs, et lui-même le sait déjà aujourd'hui qu'il a déjà en face de lui une machine, parce qu'au-delà de tout, quand on parle de Sébastien Adjavon, il ne faut pas oublier quand même sa puissance financière dans tout son gigantisme. Je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger. Je pense qu'il ne faut pas peut-être créer l'insurrection parce qu'on est frustré ou déçu de la gouvernance actuelle. Je pense que c'est ça. Merci à vous, Kader Achirou. Les populations. Alors Khalil, Fawaz, merci beaucoup. C'était le débat sur Free Matin. Vous êtes contributeur Le Monde Afrique. Avec vous, nous avons eu beaucoup de plaisir à faire le débat ce matin sur notre émission matinale. Nous sommes revenus donc sur le congrès qui a eu lieu ce week-end. Nous passons au bulletin matinal d'information en second plateau et au sport aussi. Et puis après, nous allons recevoir Aude Guézodier qui nous parlera d'astuces du jour. Le bulletin matinal d'information à présent. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nathalie. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce lundi 26 mars 2018, le lundi saint. Le collectif des syndicats des enseignants vacataires du Bénin, SEMVAD, SINEV et SINET Bénin, suspend sa motion de grève à compter du 23 mars 2018. La décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale tenue à Cotonou. Il invite par conséquent les enseignants vacataires à reprendre les activités pédagogiques dans les établissements à partir de ce 26 mars. Le syndicat de l'enseignement du supérieur suspend lui aussi sa motion. L'école béninoise connaîtra une plus grande animation à partir de ce matin. L'opérateur GSM MTN Bénin a présenté ses nouvelles offres aux professionnels des médias dans l'après-midi du 23 mars à son siège à Cotonou. Quels que soient leurs moyens,
et leur budget, les abonnés MTN Bénin, notamment les entreprises, peuvent disposer de l'Internet illimité grâce à MTN Pro, d'un accès rapide à leur compte Mobile Money grâce à Momo Express. Les services MTN Maxi et GoPack ont été améliorés et offrent plus d'avantages aux abonnés selon l'opérateur. Selon les responsables de ce réseau GSM, ces offres visent à améliorer la perception qu'ont les abonnés de l'équilibre entre les services offerts et les prix correspondants. Il a bien été pris comme initiative de prendre 2 mois pour célébrer réellement Internet avec des initiatives fortes pour pouvoir pousser réellement ce nouveau service qui est en train quand même véritablement de changer la vie de nos abonnés. Alors, ce que nous avons fait déjà dans un premier temps, c'est de revoir un peu tous les forfaits, enfin les forfaits les plus populaires que nous utilisons généralement, que les abonnés actifs. Nous n'avons pas changé de prix, nous avons plutôt augmenté les volumes. Ceci justement parce que la plupart des abonnés estimaient que les volumes qu'on donnait dans les forfaits n'étaient pas suffisants. On a pris cela en compte, on a changé et désormais vous avez la possibilité, les forfaits de 100 francs qui avaient 10 mots, passent de 10 mots pratiquement à 50 mots. Et nous avons introduit un nouveau forfait qui est le forfait de 150 qui n'existait pas auparavant, que nous avons introduit, qui vous fait aujourd'hui 200 mots pour une durée de 24 heures. Sur le marché béninois, dans l'écosystème de l'Internet, ce produit, il a été conçu comment et pourquoi? Il a été conçu pour répondre, comme je disais, à un besoin de connectivité, pour satisfaire les entreprises. Mais avant de le faire, il y a eu une étude préalable qui a été faite, où un échantillon a été suivi et environ 80% des entreprises, lorsqu'il n'y a pas d'abus et que l'Internet est utilisé à des fins purement professionnelles pour faire avancer une entreprise. Environ 50 gigas, 80% des entreprises n'atteignent même pas 50 gigas le mois. Ils tournent autour d'environ 37%, 37 gigas très exactement. Et cette offre, telle que je la présentais tout à l'heure, le premier palier de forfait, qui est de 25 à 75 gigas, pour quelqu'un qui n'a même pas besoin de 50, nous lui offrons du 75 pour régler son problème, et à 25 000. Donc en fait, il y a la qualité de service qui est offert, qui est ralliée à un coût très abordable, à un coût vraiment très petit, pour un minimum d'investissement. Le produit est conçu pour toutes les entreprises, quelle que soit votre taille. MTN Mobile Money aussi, c'est quand même une bonne partie d'inclusion financière. C'est pour ça que nous avons plusieurs partenariats avec des organismes internationaux, RTI, PAM, l'UNCDF, à travers son programme Mobile Money for the Poor. Et actuellement, à l'heure où on est en train d'échanger, nous avons, grâce à MTN Mobile Money, plus de 12 000 jeunes à travers le projet Pêche sont en train de recevoir leur dotation, je l'ai dit, pour démarrer une activité. Donc, MTN Mobile Money, c'est vraiment beaucoup de choses. Et justement, pour vous parler de notre dernière innovation qui vous permet de faire vos transactions plus facilement, je vais demander à Isla de venir nous présenter Momo Express. Momo Express est donc ce nouveau service qui permet d'envoyer et de recevoir de l'argent de son compte Mobile Money vers son compte bancaire et vice-versa à n'importe quel moment de la journée, de n'importe où de votre salon, de votre chambre. C'est possible aujourd'hui d'envoyer de l'argent directement de son compte Mobile Money vers le compte bancaire. Ce service est disponible aujourd'hui avec Diamond Bank, Roubier et bientôt EcoBank. La troisième journée du concours de culture générale et d'art oratoire 1000 mots Vox s'est déroulée le samedi 24 mars à Ezaou. 2 matchs ont marqué l'entrée en liste des universités. En premier match, Ezaou a été défait par Pigier sur le score de 265 à 185. En deuxième match, Enam a dicté sa loi à FSA sur le score de 285 à 205. Les 2 premiers matchs de la journée ont opposé le CEG Le Lac au CEG La Rosette, puis le CEG d'Antokwa au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Le collège de La Rosette a dominé le CEG Le Lac, alors que le CEG d'Antokwa a défait le tenant du titre
le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. La compétition se poursuit le samedi 31 mars avec 4 matchs au programme. Notre-Dame, le Lac, les 2 perdants de la 3e journée et les 2 gagnants, la Rosette et Dantopa. Au niveau des universités, ce sera le match retour entre FSA et les Dames. Et Esaü aura l'opportunité d'engranger sa première victoire face à l'IUP. En dehors du Bénin, la crise s'intensifie au Niger. Niamey a été le théâtre d'affrontements ce 25 mars entre la police et les manifestants décidés à braver l'interdiction par l'autorité d'une manifestation contre la loi des finances 2018. Au jet des pierres des manifestants, la police a répondu par des tirs de gaz lacrymogène. Les manifestants ont bloqué la chaussée par des barricades, des blocs de béton et des pneus enflammés. Plusieurs interpellations ont été opérées par la police selon des témoins. 3 leaders de la société civile, dont le secrétaire général Moussa Tchangari, puis Ali Idrissa et le coordonnateur du Rotab Niger, Nououm Arzika, ont été arrêtés. En Espagne, l'ex-président de la Catalogne, Carles Puigdemont, sera présenté à un juge allemand ce jour. Son arrestation a suscité une vague de protestations en Catalogne, où des rassemblements ont donné lieu à des affrontements entre les indépendantistes et les forces de l'ordre à Barcelone. Est-ce la fin de l'aventure de Carles Puigdemont? La question est sur toutes les lèvres. Il a été arrêté ce 25 mars dans le nord de l'Allemagne venant du Danemark voisin, en vertu d'un mandat d'arrêt émis par l'Espagne. Selon son avocat, Jaume Alonso Cubelas, il était en route pour la Belgique où il s'est réfugié après l'éphémère déclaration d'indépendance de la Catalogne le 27 octobre 2017. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Esaü. Merci à vous, Carles Kitoumé, vous restez avec nous. Nous passons au sport sur Free Matin. Larion Sadiak-Bueno, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Nous parlons donc de la sélection nationale junior de foot qui s'active pour le premier tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Hier, au stade René Pleven de Cotonou, la sélection nationale a livré son 4e match amical en une semaine. Valère Wandinou et ses poulains ont été tenus en échec par les Dragons de Lomé, club emblématique de la Ligue 1 de football du Bénin. 0 but partout. Même s'il y a une légère progression dans le jeu, ça va désormais mieux au niveau de la circulation du bal. La défense se solidifie. En revanche, au milieu du terrain et surtout en attaque, il reste beaucoup de travail à faire. Seulement 2 buts inscrits en 4 rencontres, suivant les impressions du sélectionneur des écureuils juniors à la fin de cette rencontre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Il me reste encore quelques réglages à faire. Ce n'est pas moi seul qui vois, vous voyez aussi. Donc, pour moi, ça évolue. Sauf qu'on n'arrive pas encore à marquer des buts. On a toujours ce problème devant les buts. On est en train de travailler là-dessus. Ils sont blessés. Quand un joueur est blessé ou 2 joueurs blessés dans l'effectif, tu es obligé de changer. Là, j'ai trouvé des remplaçants. Voilà pour eux. Ça joue dans la défense. Signalons que le staff technique a arrêté une liste de 25 joueurs au lendemain du 3e match amical contre Esaü FC, score 2 buts partout. La rencontre s'est jouée le vendredi dernier. Des incertitudes planent sur la tenue de la double confrontation entre les écureuils juniors et les Lone Stars du Libéria. Selon des informations qui circulent depuis hier sur les réseaux sociaux, les Libériens sont en train de signer forfait. En attendant de revenir sur cette information, nous allons suivre d'abord le reporter et journaliste sportif Sosten Sefrimi Zoum, qui a suivi pour la première fois la prestation de la sélection nationale des moins de 20 ans hier au stade René Pleven de Cotonou. Il nous livre sa lecture du jeu présenté par Rodrigue Corsi et ses partenaires. De tous les matchs de préparation livrés par la sélection junior, c'est le premier auquel j'ai assisté. On a vu que le coach a essayé de mettre en place quelque chose. Hein? Il est en train de faire un 3-4-3 un peu compliqué parce que le système à 3 défenseurs est un système que les joueurs africains n'arrivent pas à intégrer à leur personne parce que pendant longtemps, tous les coachs se sont comme donné le mot pour faire le 4-4-2 qui est devenu classique.
Donc lorsque vous parlez de défense à 3, il y en a même qui n'y croient pas. Vous voyez, c'est un peu comme en France où quand on parle d'un système à 3 défenseurs, les gens n'y croient pas. Même les chroniqueurs sportifs font tout pour indexer, pour montrer leur désapprobation. On a vu Marcelo Bielsa à Marseille. Il a essayé de mettre en place ces 3 défenseurs. Ça a été très compliqué parce que les joueurs qui évoluent dans le couloir, ceux qu'on appelle latéraux, mais qui sont devenus des milieux de terrain, parce qu'on parle de 3-4-3 ou de 3-5-2, travaillent énormément. Ils doivent être défenseurs, en même temps milieu de terrain et se retrouvent en position d'ailier. Donc c'est de là qu'il faut comprendre un peu les difficultés des joueurs béninois qui sont en sélection actuellement. Mais j'ai observé que les 3 défenseurs centraux comprennent le système du coach. Le regroupement est bon. La seule chose, c'est la reconversion de rôle quand, dans un couloir, par exemple, un latéral est en position avancée et qu'on attaquait de ce côté-là, il n'arrive pas à se redéployer comme il faut. Mais ça va venir. Ceci étant, les 2 récupérateurs qui jouent devant la défense, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Parce que même dans le jeu défensif, on ne les voit pas trop. Dans le jeu offensif, ils ne jouent pas sur les côtés. Les latéraux qui sont en position avancée sont disponibles, mais ne reçoivent pas de ballons parce que les 2 qui sont en milieu de terrain n'ont pas le réflexe de jouer sur les latéraux pour faire fonctionner les couloirs. Les 2 attaquants jouent trop dos à la défense actuelle, pardon, à la défense adverse, et ça fait que ils ont des difficultés à se retrouver en position offensive. Et l'autre chose, c'est que vous allez observer qu'ils n'arrivent pas à appeler sur les côtés pour étirer la défense de l'équipe adverse. Et finalement, nous avons un jeu figé. On a un jeu figé qui n'est pas très, très animé. Celui qui joue dans le dos des 2 avant-centres, qui porte le numéro 10, il n'a pas trop encore conscience du rôle qu'on lui a donné. Il prend la balle, il veut courir, aller devant le plus vite possible, oubliant que son rôle, c'est de nourrir les attaquants, son rôle, c'est de nourrir les latéraux. Il ne distribue pas le jeu. Il est bon techniquement, c'est un joueur que je connais depuis plusieurs années, qui a joué déjà avec les cadets contre la Côte d'Ivoire, qui a même marqué le but du Bénin en Côte d'Ivoire match retour, donc qui aujourd'hui est du côté d'un centre de formation au Burkina Faso, je crois. Donc il n'a pas encore conscience de ce qu'on attend de lui en tant que distributeur du jeu. Voilà ce qu'on peut dire. À présent, selon le calendrier de la Confédération africaine de football CAF, le Bénin se déplace sur Monrovia ce vendredi 30 mars 2018 en ouverture du premier tour aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations U20 Niger 2019. La CAF a même déjà désigné l'arbitre qui va officier cette manche aller entre les Lone Stars du Libéria et les Écureuils du Bénin. Il s'agit du Sierra-Léonais Thomas Patrick Kangoma, mais depuis hier après-midi, une information circule sur un éventuel forfait du Libéria. De sources proches de la Fédération béninoise de football, le Bénin n'a pas encore reçu une notification dans ce sens. Et la même source nous informe que c'est aujourd'hui ou demain au plus tard qu'une information du forfait du Libéria va être notifiée à la Fédération béninoise de football, si cela est exact. Merci à vous, Larios Adiagouinon, Carles Kitomé, pour le bulletin matinal d'information. On était là pour les sports également. Nous allons passer au dernier plateau sur Frématin, l'horoscope du jour et trucs et astuces avec Aude Guézodje. Aude Guézodje, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlerons de quoi dans trucs et astuces? Nous parlerons de la manière dont il faut entretenir ses dents pour qu'elles soient toujours blanches et comment se débarrasser des mauvaises couleurs des dents. Voilà. Mais avant, voici pour vous l'horoscope. Chers amis Bélier, Vénus règne sur votre signe aujourd'hui. L'amour vous tend les bras, passion, séduction, tendresse. Ce sera le moment d'oublier donc les sujets qui fâchent. Taureau, à présent, le soleil illumine votre vie de façon très agréable. Votre entente sera parfaite, chaque partenaire gardant une certaine indépendance, mais étant uni effectivement par l'amour. Les amis Gémeaux, Saturne vous conseille d'ouvrir l'œil
Aujourd'hui, lundi, en couple, soyez attentifs aux petits détails de la vie à deux. Ceux-ci, malgré leur apparence, ont donc leurs défauts. Cancer, Saturne vous promet des jours heureux. Bonne nouvelle donc pour les amis Cancer en couple. Faites des concessions et l'ambiance de votre vie de couple sera nettement plus détendue. Lion, roi de la forêt, des nuages planent sur votre ciel astral. Vous aurez du mal à vous faire comprendre au service aujourd'hui et vous préférerez vous renfermer sur vous. Vierge, chers amis, Vénus a une belle surprise pour vous. Les célibataires auront de grandes chances de rencontrer l'amour ce jour à condition de favoriser son apparition. Sortez donc de chez vous et faites-vous plaisir. Balance, Jupiter vous soutiendra. La planète vous apportera aujourd'hui bien-être et joie de vivre. Pour la majorité d'entre vous, la journée sera plutôt agréable. Scorpion, le temps sera au beau fixe. De commun accord avec votre partenaire, vous ferez tout pour vivre heureux aujourd'hui et votre bonheur fera des envieux. Du côté du travail également, tout se passera plutôt bien pour vous. Sagittaire, Jupiter vous veut du bien. Amis Sagittaire, Jupiter vous veut du bien. Aujourd'hui, donc, Sagittaire, si votre partenaire a des soucis professionnels, vous l'aiderez à dédramatiser la situation. Capricorne, vous allez savourer des moments agréables en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Celui-ci viendra vous épauler aujourd'hui, chère dame ou encore chez monsieur. Verseau, les planètes seront vos amis. Vous serez plein d'attention donc pour les personnes qui vous entourent aujourd'hui. Et puis enfin, Poisson, Mercure vous protégera durant toute la journée. En couple, vous repartirez sur des bases solides et vous retrouverez votre sérénité. Aude Gezoudje, trucs et astuces. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, j'ai pour vous quelques astuces pour vous débarrasser des couleurs indésirables de vos dents et pour les maintenir toujours blanches. Et pour y arriver, il vous faut simplement vous procurer quelques fruits que l'on rencontre partout dans les marchés et supermarchés du pays. Alors sans plus tarder, de quoi s'agit-il? Comme je le disais tantôt, pour maintenir vos dents blanches et pour vous débarrasser des couleurs indésirables de vos dents, il vous faut vous procurer des fruits. Il s'agit bien de la banane, de l'orange, de la fraise et du citron. Mais le tout ne suffit pas d'avoir ces fruits à sa disposition sans pourtant savoir comment il faut les utiliser. Par exemple, quand je prends la banane, avant de jeter la peau de la banane après consommation, il vous faut frotter cette peau pendant quelques minutes ou 2 minutes environ sur vos dents et après vous vous brossez les dents avec votre pâte dentifrice. Vous faites cela 3 fois par semaine et vous aurez les résultats attendus. Après cela, concernant le jus de citron, vous trempez votre brosse dans un peu de jus de citron et vous prenez la brosse pour vous brosser les dents ou carrément vous mélangez un peu de jus de citron avec de la bicarbonate de soude. Alors la solution obtenue, c'est avec cela que vous brossez les dents et vous faites cela tous les matins avant de prendre votre douche. Concernant la fraise, vous écrasez la fraise et vous mélangez un peu de pâte de fraise obtenue après écrasement avec du bicarbonate de soude. Et c'est avec cette pâte que vous brossez vos dents et ainsi vous m'en donnez des résultats. Donc plus de soucis à vous faire, vous qui n'arrivez pas à rire aux éclats comme vous voulez, quand vous voulez et où vous voulez. Il vous suffit juste d'essayer ces astuces et désormais vos dents seront blanches. Merci de m'avoir suivi et à demain. Bicarbonate de soude à avoir absolument dans sa cuisine, mais aussi dans sa toilette, parce que c'est très important, même pour les bains de bouche. Vous pouvez mettre un peu de bicarbonate de soude dans de l'eau tiède et vous allez faire des bains de bouche avec ça. C'est très très bien. Moi, je le fais d'ailleurs tous les matins et tous les soirs également avant de dormir. C'est très très bien pour une bonne haleine et pour avoir de très belles dents blanches. Alors, Aude Gezoudje, merci beaucoup. Merci. On a bien noté vos conseils et tout le monde aura des dents blanches. Merci. Merci. C'est la fin de Free Matin. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro d'émission. On va se retrouver demain. Demain, on sera mardi saint. Avec le même plaisir, portez-vous bien. Au revoir.